Continuez à suivre cette actualité internationale sur Kivu Morning Post, Madame, Messieurs, à la une. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a été reçu ce jeudi 9 juillet 2026 à la résidence présidentielle du Plateau en République du Congo par le président Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient après les consultations menées par le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, auprès des confessions religieuses de la RDC et des acteurs politiques de l'opposition. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire et politique que traverse la République démocratique du Congo, marquée notamment par le débat autour d'un éventuel projet de changement de la Constitution ainsi que par la guerre dans l'est du pays, caractérisée par l'activisme de groupes armés. À l'issue de l'audience, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, Monseigneur Donatien Chollet, qui accompagnait le cardinal, a indiqué que le chef de l'État congolais s'est montré préoccupé par la crise que traverse la RDC. La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette rencontre a eu lieu après les contacts qu'Évariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'Union africaine, a eu le 6 juillet dernier à Bujumbura avec l'opposition de la RDC et les principaux leaders religieux du pays. Elle intervient aussi après la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Brazzaville, le 3 du mois courant. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne, parce qu'il considère qu'en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune, de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. La fragilité dont a parlé le secrétaire général de la CENCO est entre autres due à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses. Sans vouloir le dire, cette fragilité serait aussi occasionnée par le débat passionné sur le projet de révision de la Constitution. Alors que la République démocratique du Congo poursuit sa riposte contre la 17e épidémie d'Ebola causée par la souche Bundibugyo, les chercheurs de l'Institut national de recherche biométrique travaillent au développement d'un vaccin adapté à cette variante du virus. Selon le docteur Steve Aouka, les recherches sont activement en cours, mais le processus scientifique devrait s'inscrire dans la durée avant d'aboutir à un vaccin répondant aux exigences de la sécurité et d'efficacité. Ce qui est connu et communiqué jusque-là, la souche à laquelle nous faisons face, la souche Bundibugyo, n'a pas encore de vaccin homologué, comme on dit, c'est-à-dire qui a été éprouvé. Cependant, et c'est cela une partie de notre travail, c'est de pouvoir rechercher si les candidats vaccins qui existent peuvent être efficaces. Ça, c'est la première phase et c'est dans une activité de recherche, mais qui appuie la réponse. Et lorsque nous allons avoir les évidences que ces candidats vaccins marchent, on peut maintenant l'utiliser à grande échelle. Et nous sommes dans un délai entre 4 à 6 mois ou une année pour faire ces recherches
et pouvoir apporter la véracité, parce que nous ne pouvons pas utiliser un vaccin homologué pour tout le monde. Il y a les questions de sécurité sanitaire, il y a les questions d'efficacité qu'on doit résoudre. Voilà ce que nous pouvons dire. Les équipes sont en train de voir dans quelle mesure on va commencer ces recherches de manière à appuyer la réponse et mettre fin à l'épidémie. Face aux répercussions de la crise au Moyen-Orient, le président du Conseil du Togo, Faure Essozima Gnazingbe, estime que l'Afrique ne peut considérer cette situation comme un enjeu éloigné. Dans une déclaration relayée par la diplomatie togolaise, il appelle les États africains à renforcer leur coordination, leur résilience économique et leur sécurité collective, tout en privilégiant une approche fondée sur les intérêts stratégiques du continent dans de profondes récompositions géologiques. La crise au Moyen-Orient ne peut pas être regardée par l'Afrique comme une crise lointaine. Dans le monde d'aujourd'hui, au fond, aucune instabilité majeure ne reste confinée à sa région d'origine. Lorsqu'une région aussi stratégique que le Moyen-Orient est affectée par des tensions graves, les répercussions se font sentir très vite, bien au-delà de ses frontières. La crise au Moyen-Orient nous rappelle donc une évidence. Les vulnérabilités économiques et les vulnérabilités sécuritaires sont liées. L'objectif ici n'est pas l'autarcie. Face aux crises globales, l'Afrique doit parler d'une voix plus unie. Cela ne veut pas dire que nos pays doivent avoir exactement la même position sur tous les sujets. Nos histoires sont différentes, nos partenariats sont différents, nos structures économiques ne sont pas les mêmes et nos intérêts nationaux peuvent parfois être distincts. Mais au-delà de ces différences, il existe des intérêts africains fondamentaux qui nous rassemblent. Nous avons tous intérêt à la paix, à la stabilité, à la sécurité des routes maritimes, à la prévisibilité économique, à la protection des civils et au respect du droit international. Cette voie africaine ne doit pas être une voie d'alignement. Dans un monde polarisé, l'Afrique ne doit pas être sommée de choisir mécaniquement entre des blocs ou entre des récits construits ailleurs. Elle doit partir de ses propres intérêts, de ses propres vulnérabilités et de ses propres responsabilités. Notre position doit donc être souveraine, elle doit être lucide, équilibrée. Pour tous enfin, il s'agit de diversifier les sources, de développer les interconnexions et améliorer l'efficacité de nos réseaux. Ce sont des priorités de développement, mais ce sont aussi des priorités de souveraineté et de sécurité économique. Car lorsque l'Afrique se parle et s'organise, elle peut peser davantage sur les affaires du monde. Parlons sport, le rêve africain s'est arrêté en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Dernier représentant du continent encore en lice, le Maroc a été éliminé ce jeudi 9 juillet par la France 2-0, mettant ainsi fin aux espoirs africains de décrocher une première qualification historique en demi-finale lors de cette édition. Après avoir créé l'exploit en éliminant le Canada en huitième de finale, les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à franchir l'obstacle français. Contrairement à l'édition 2022 au Qatar, où le Maroc avait marqué l'histoire en devenant la première nation africaine à atteindre le demi-finale d'une Coupe du Monde, aucun pays du continent ne figurera cette fois dans le dernier carré. Ben Mouima nous en dit plus. Allez, contrairement à la dernière édition de la Coupe du Monde, il n'y aura pas de pays africains en demi-finale pour cette édition qui s'organise au Canada, aux États-Unis, mais également au Mexique. Les rêves du continent africain ont été refroidis par la France. L'unique représentant du continent africain, le Maroc, a plié bagage. Pour autant, les Lions de l'Atlas ont démarré de la plus belle des manières cette rencontre avec Bounou qui était irréprochable en arrêtant un penalty de Kylian Mbappé. Malheureusement, en seconde période,
les Africains ont craqué sur 2 buts marqués par Kylian Mbappé, qui totalise désormais 18 buts dans cette compétition et qui relance désormais les trophées du meilleur buteur de cette compétition, désormais en ex-aequo avec Lionel Messi. Et puis, l'autre réalisation a porté la signature du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Les Marocains rentrent à la maison, mais les Africains auront beaucoup à apprendre dans cette compétition. D'abord, le manque de concentration des joueurs, surtout en seconde période, mais également des remplacements qui n'ont pas permis aux pays africains d'aller très loin dans cette Coupe du Monde. Si on sait que lors de la dernière édition en 2022, le continent africain était représenté par 5 pays sur les 32. Pour cette nouvelle édition, les continents avaient au moins 10 représentants sur les 48 pays. Pour une première, le continent africain s'est qualifié en élimination directe avec les 9 pays, sans oublier que c'est la Tunisie qui a réalisé une très mauvaise compétition, en quittant la compétition dès la phase des groupes, en perdant toutes les rencontres, mais aussi en encaissant plusieurs buts dans cette compétition. Donc, pour la RDC, c'est quand même quelque chose de grand parce que la RDC rentre à la maison avec une première qualification de son histoire pour la deuxième participation. Dommage pour les continents africains parce que tout le monde pensait que le Maroc ira loin avec surtout les individualités, mais les coéquipiers d'Achraf Hakimi ont cédé face aux individualités de Kylian Mbappé, de Dembélé ou encore d'Olysée. Donc, rendez-vous en 2030 où la compétition sera organisée une fois de plus par 3 pays, l'Espagne, le Portugal, mais également les Maroc. Comme les Marocains l'ont dit après leur élimination, rendez-vous en 2030 parce qu'une partie de la compétition sera à la maison. Peut-être les Marocains en profiteront pour ramener ces trophées et garder ça à la maison et donner au continent africain cette compétition pour une première parce qu'il faut le dire, le Maroc restera l'unique pays à avoir porté le continent africain jusqu'en demi-finale. Pour cette édition, on pensait que les Marocains iront très loin, mais c'est une équipe française qui a refroidi une fois de plus les Maroc, comme c'était le cas en 2022 où les Maroc en demi-finale avaient perdu sur ce même score face à la France. Pour cette année où les Marocains devraient maintenant réagir et faire une revanche, mais l'histoire s'est une fois de plus répétée face à cette équipe française qui est désormais sur 3 finales consécutives. Il faut le dire, les Français ont remporté la compétition en 2018. Ils ont été finalistes en 2022, battus par l'Argentine. Pour cette édition de 2026, ils sont en demi-finale. Donc, ils sont à des doigts de jouer 3 finales d'une Coupe du Monde. Pour autant dire que Didier Deschamps a fait un travail remarquable depuis son arrivée à la tête de cette formation. Les Africains rentrent à la maison, la Coupe du Monde va se poursuivre et la France va attendre son prochain adversaire qui viendra du duel qui va se jouer ce vendredi. Et ce match mettra en opposition 2 équipes qui veulent en tout cas aller très loin. L'Espagne veut jouer une finale, surtout avec des individualités comme ces jeunes, la pépite du FC Barcelone. La Belgique veut également jouer une demi-finale. Donc, rendez-vous ce soir pour l'autre demi-finale qui mettra en opposition l'Espagne face à la Belgique. Et puis, les vainqueurs de cette opposition joueront en demi-finale contre la France de Kylian Mbappé qui veut à tout prix porter cette sélection, qui veut à tout prix rentrer avec les trophées du meilleur buteur. Mais ce qui est sûr, ça ne sera pas facile avec Lionel Messi qui jouera les matchs de sa vie ou de sa mort les dimanches. Fin de cette actualité internationale, mesdames, messieurs, sur Kivu Morning Post. Nous vous disons merci de nous avoir suivis du début à la fin. Restez connectés pour les prochaines actualités.